Salut à toutes et à tous, c'est Xauto. Donc on se retrouve pour le troisième épisode de Cinéma 4D, enfin comment bien débuter à Cinéma 4D. Donc dans cet épisode, je vais vous apprendre comment faire un fond d'écran assez bien. Donc c'est bon. Donc on va commencer, donc comme tu as dit, on va commencer tout de suite. Donc je sais pas comment, je fais vraiment à l'improviste. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire là. Donc on va commencer comme d'habitude, je pense. Donc on va mettre un sol, donc la petite lumière, sol. Donc là, dans la dernière vidéo, j'ai oublié de bien détailler parce que j'étais habituée, donc j'ai oublié de bien détailler. Dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de bien détailler tout ce que je fais. Donc là, on fait 7RLC, 7RLV. Dans le P, on écrit 90 degrés. Donc ça nous fait un sol comme ça, qu'on va reculer comme ça. Bon, j'ai changé de micro, donc j'espère que ça sera mieux. Mais j'espère qu'on va pas entendre trop les souffles quand je parle, parce que c'est assez chiant. Donc ensuite, je pense qu'on va mettre un texte. Donc je sais vraiment pas. On va mettre un texte. Donc mot graphe, mot texte, comme ça. Là, dans le texte, on écrit ce qu'on veut. Donc moi, j'ai marqué tuto comment faire non, tuto fond d'écran, je vais mettre. Pas trop long quand même. Comme ça. Donc voilà. Donc j'ai une police que j'aime assez pour faire ça. Donc je vais vous montrer. Si ça bug pas trop. Donc c'est celle-là. Ça s'appelle Capture Hit 2. Donc elle est assez bizarre, mais ça rend pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en fait, il y a un trou à l'intérieur. Hop, on la monte. Donc là, on va mettre 60 de profondeur. Voilà. Donc aussi, j'ai remarqué que dans la dernière vidéo, il y avait vraiment beaucoup de blanc. Donc là, on peut faire couvercle et biseau. Je vais essayer d'améliorer les blancs. Donc couvercle et biseau, on le met aux deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire des matières, donc des textures. Le premier, c'est pour votre fond, les murs. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais mettre blanc avec de la réflexion pour qu'on voie le texte en double. Réflexion, la petite flèche texture et Fresnel. Voilà. On le met sur le mur et sur le sol. Et donc là, normalement, excusez-moi. On le voit ici. Je sais pas si vous verrez à la vidéo. Et là, on le voit. Donc ensuite, on va faire deux autres couleurs. Donc la première, on va faire qu'est-ce qu'on peut prendre? Du vert. Voilà. Vert pétant. On le laisse comme ça. Et du bleu pétant. Du rouge pétant. Voilà. Donc ensuite on met par exemple le vert, puis le rouge. Et sur le rouge, limiter la sélection, on va faire CE et on fait un trait. Et donc là, en fait, ce que ça fait,
Je sais plus si on l'a fait dans un autre, mais je crois. C'est que l'intérieur va être vert et le tout rouge. Bon, je trouve ça vraiment très moche. Donc, je vais remplacer le vert par du bleu peut-être. Est-ce que ça rend mieux? Bon, on va faire comme ça. Hein. Après, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire... Merde. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai découvert en faisant des vidéos. Vous, à la première vidéo, je vous avais appris à bouger. Donc, 1 avec clic gauche, ça fait bouger. 2 avec clic gauche, ça fait zoomer et dézoomer. 3 avec clic gauche, ça fait tourner. Et quand on fait clic droit sur le 3, ben ça... Oula, gros bug. Ça fait tourner comme ça. Voilà. Juste une petite étape. Voilà. Ensuite, on peut mettre... on va ajouter... je sais pas... non, c'était pas ça que je voulais faire. Faut cliquer sur la truc des lumières. Et vous faites lumière de visée, par exemple. Non, meilleure idée. Un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je sais pas si je vais réussir à le faire. Faites une lumière. Que vous reculez. Que vous montez. Et vous mettez complètement au-dessus, on va dire. CTRL C, CTRL V, et celle-là vous la mettez pareil, mais tout à droite. Donc là, ça nous fait simplement de lumière. Ce qu'on va faire, c'est que sur ces lumières, il faut que je retrouve lentille. Vous allez à lentille sur la lumière, et là, lueur, vous mettez par exemple bougie. Et là, regardez. D'accord, ça va pas marcher. Si on le voit là. Je crois que c'est ça qui change. Ou alors vous mettez je cherche. Peut-être changer le fond. Mettre un peu plus un gris. Ah voilà. Voilà. Hop là. Tac. Vous la mettez à gauche du texte. Voilà. Donc vous faites ça de chaque côté. Celle-là, je vais la supprimer. Et avec celle-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, par exemple, si on se met en face, je sais pas ce que ça va donner là, parce que... c'est un truc assez bien quand même, je trouve. Et par exemple, là, on peut rajouter
Je sais pas si ça marche avec les lumières de visée. Si, ça marche. Donc on va mettre étoile 2. Je vais juste voir ce que ça fait. Ça me paraît bizarre. Ah ouais, donc l'étoile en fait elle se met à l'endroit où on vise. Donc j'ai vite fait voir à combien on est de temps de vidéo. Ça fait déjà 10 minutes. Donc voilà. En tout cas, je viens de me rendre compte que là, il n'y avait pas le E accent aigu dans cette police. Je vais faire un E normal. J'espère que le son du micro sera bien quand même parce que voilà. Donc je pense que c'est tout pour ça. Pour ce qui est du fond d'écran. Ensuite on va faire le rendu. Donc la troisième disquette. Généralité, il n'y a rien. Sortie. Donc là, pour la taille, vous allez dans démarrer, panneau de configuration. Modifier la résolution de l'écran. Donc je suis sur un Windows 7. Donc là c'est 1366 x 768 mon écran. Donc on va faire 1366 x 768. Voilà. Donc ça, enregistrer. Je mets où je veux l'enregistrer. Donc on va mettre on va mettre là. Tuto fin d'écran. Ensuite, là, important, au lieu de TIFF, vous mettez, je sais plus. Alors voilà. PNG. Attendez de voir la fin de la vidéo pour voir si c'est sûr. Donc là, dans anti-aliasing, si vous voulez, vous pouvez mettre la géométrie, vous pouvez mettre au mieux, et là mettre en 16 x 16 x 16. Bon, moi j'ai pas le temps. Bon, après c'est une meilleure qualité, c'est sûr, mais voilà. Donc là, pareil que la dernière fois, entre les deux bandes noires, là il y a une bande noire, une bande plus sombre du coup. Il faut se mettre, il faut que ça soit entre, parce que le fond d'écran ça compte que ça. Donc on peut se mettre en envier comme ça, bien sûr. Voilà, donc moi je vais faire comme ça. Je teste vite fait. Là, et là on fait enregistrer sur ça. Donc ça va aller vite. Donc celle-là j'aurais pu l'écarter un peu plus. Voilà. Donc une fois que c'est fait, pour la mettre en fond d'écran, c'est très simple. Vous allez dans vos documents, là où vous l'avez enregistré, vous faites clic droit dessus, choisir comme arrière-plan du bureau, et voilà, vous l'avez en fond d'écran. Voilà, le tuto est maintenant fini, et donc mettez un j'aime et abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Et franchement, c'est difficile d'être connu sur YouTube. Et donc, si vous voulez m'aider, abonnez-vous et aimez la vidéo. Merci. Au revoir.